Tout ce qui est niveau moral, psychique, merci, tout ce qui est au niveau moral, c'est ce qui donne la santé à la personne. C'est-à-dire que aller chercher une réfoua quelconque, c'est bien, ça soigne le symptôme, mais ça ne soigne pas la personne. Or, dans notre génération, nous, on va l'expliquer ça en plus en détail, on va chercher, on veut vite être guéri, on veut vite sortir de notre rhume, par exemple. Quelqu'un qui aurait un rhume, il faut savoir qu'il a ce qu'on appelle en hébreu la nazelette, ça veut dire que ça coule. Eh bien, il devrait remercier Dieu de lui permettre de faire sortir toutes ces toxines par cet écoulement-là. Microbes. Alors, et tout va sortir par là. C'est-à-dire que dès qu'on a des écoulements dans le corps, peu importe, pour les femmes, ça peut être au niveau des règles, ça peut être au niveau du vagin, ça peut être maintenant, mais pour les hommes, au niveau ça coule, c'est l'occasion pour le corps de dégager toutes nos toxines. Maintenant, qu'est-ce que l'on fait d'habitude ? Vite, on éteint, on ne veut pas, c'est pas beau de se moucher constamment. Hein ? Qu'est-ce qu'on fait ? Allez. Ça, c'est en principe, les antibiotiques, on ne rend pas. Mais on va tout faire pour sécher le nez. Non, il ne faut pas. Sécher le nez, ça veut dire quoi ? Que tout ce que tu avais de pas bon au niveau du globe, au niveau de la tête, eh ben, ça va se cristalliser, ça va se sécher, mais ça ne va pas sortir. Et si on continue et on n'arrive pas à se nettoyer, à nettoyer ces toxines, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, la maladie sera encore plus grave. Et de plus en plus grave, et de plus en plus grave, jusqu'à ce qu'on puisse arriver même à un cancer du cerveau. Alors que Dieu préserve. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pris aucun médicament pour arrêter quand ça coule au niveau du nez, on est persuadé qu'il ne peut pas avoir de cancer. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas arrêté le symptôme. Il a laissé partir. Le corps, lui, il sait faire. C'est-à-dire que le corps, il est super, super intelligent. Il a une intelligence remarquable. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Je suis avec ça parce que je suis dans l'année de mon papa, mais j'aimerais qu'on se souvienne de ce mot quand même. Je le répète 17 fois par jour. It gadal ve'it kadash shemer Rabba. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Vas-y. Ve'it kadash. Ve'it kadash. Le mot de Ve'it gadal qui veut dire « et je fais grandir le nom de Dieu ». Comment nous on arrive à faire grandir le nom de Dieu ? Et je vous répéterai ça, je l'ai déjà dit dans mes shiurim. Je pense que ce soir, là, cet après-midi, là maintenant, on va essayer de réaliser ce mot de « it gadal ». It gadal, je fais grandir, je veux que grandisse le nom de Dieu. Pourquoi ? Qui c'est qui a créé l'homme ? Hachem. Et donc, quand on parle de la création de l'homme, c'est parfait, c'est une création qui est parfaite. Donc, il n'y a pas à aller chercher midi à 14h pour savoir comment on se soigne. Akadosh Baruch Hu, il a mis dans ce corps absolument extraordinaire et absolument parfait, il a mis tout un processus de manière à ce que ça marche. C'est-à-dire que s'il arrive des problèmes, et comment arrivent dans les problèmes par rapport à notre santé ? C'est quoi tous les problèmes à rapport à la santé ? C'est quoi ? Ce sont des toxines qui s'accumulent dans le corps, et ces toxines qui s'accumulent dans le corps, comment on les fait sortir ? Le corps sait y faire si tu l'embêtes pas. Du moment que tu décideras de plus l'embêter, tu verras que tu vas t'en sortir. Et à mon avis, quelqu'un qui est en bonne santé, il fait cette mitzvah de faire grandir le nom de Dieu. Et nous, il faut chercher à être en bonne santé. Et c'est faisable, c'est possible. Et je vais dire même, c'est tellement facile que c'est dommage de ne pas en profiter. Maintenant, on nous dit toujours, et dans la Torah, c'est fortement marqué, c'est-à-dire qu'il faut toujours chercher, si tu veux soigner quelqu'un, la source de tous ces maux. Pourquoi ça lui est arrivé ? Pourquoi il a ce problème-là ? Encore une fois, nous, on va remercier tous les médecins de la terre. Parce que c'est les médecins, encore une fois, on lève le chapeau à tous les médecins. Pourquoi ? Parce que c'est des gens extraordinaires qui font Messirut Nefesh pour soigner les gens, etc. Enfin, le vrai médecin, on va dire, il va s'occuper de ses patients,
il va entendre ses patients, il va passer du temps avec ses patients, et on peut vraiment remercier qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné la possibilité au docteur de donner la réfoua. Mais aujourd'hui, dans pratiquement toutes les facultés du monde, on enseigne comment on va enlever la maladie immédiatement, ça veut dire le symptôme, mais on ne guérit pas les gens. Ça veut dire que quelqu'un, je vais passer par là si vous voulez, quelqu'un par exemple qui a du sucre, eh ben on va lui mettre des médicaments et personne ne sortira de ce problème-là de saccharette. Qu'on dit saccharette en français, le diabète. C'est-à-dire que personne qui est soigné dans la médecine actuelle ne sort du diabète. Pourquoi ? Parce qu'on a un problème avec l'insuline et le sucre qui se trouve dans le corps. On va donner des médicaments pour bloquer. On va dire pour bloquer, pour enlever, pour augmenter, etc. Mais en fait, ça va donner des médicaments et ça va faire exploser le pancréas et puis ça entraîne que des maladies. Et les gens ne sortent pas de cette maladie. Or, si on réfléchit un petit peu aujourd'hui dans la médecine, on va dire beaucoup plus douce, beaucoup plus agréable, dans ce qu'on appelle la médecine alternance, eh bien, les gens, ils sortent de leurs problèmes. Ils sortent de leurs problèmes. On fait ce qu'on doit faire, on mange ce qu'on doit manger, on réagit comme et on sort de son problème. L'hypertension, mais c'est une maladie où les gens vont dire impossible d'en sortir. Vous demandez à quelqu'un qui a de l'hypertension, qui prend des médicaments pour l'hypertension, c'est ta vie. Eh bien, c'est pas vrai. C'est pas normal. Dès que c'est ta vie, il y a quelque chose qui nous dit ça, tu le réalises pas. Idgadal vidkada shemeraba. C'est-à-dire que c'est que si c'est ta vie, le docteur te dit prenez des médicaments à vie, alors c'est que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Encore une fois, tout ce qu'on va vous dire ici, c'est pas pour vous dire arrêtez les médicaments. Non. Et surtout pas, toujours prenez conseil avec votre médecin qui vous suit, parce que lui, il a un historique devant lui que nous, on n'a pas devant nous. Mais il faut savoir qu'il faut aller chercher le docteur ou le médecin qui va vous dire c'est possible, dans 3 mois, 6 mois, on arrête les médicaments. Mais si dans sa tête, on n'arrête pas les médicaments et vous dit c'est à vie, changez, trouvez quelqu'un d'autre. Allez voir ailleurs. Ou alors, faites-vous soigner d'une autre manière, de manière à ce que le docteur lui-même s'aperçoive mais monsieur, votre prise de sang est parfaite. Vous n'avez plus besoin de médicaments. Alors à ce moment-là, lui nous dira d'arrêter. Ok, ça c'est important que je vous dise au départ. Mais si on va chercher, même par rapport, je vais vous raconter une anecdote que on a peut-être tous connu ici, vous connaissez toute la personne, je vais dire peut-être son nom parce que je suis enregistré, mais c'est un très très bon ami, c'est un très bon ami à vous tous qui habite, on qui habite plus à Jérusalem, qui habite à Roma, qui a une responsabilité dans le monde Chabad aussi, hein, et que Dieu préserve, il a perdu son fils. Il a perdu ? Il a perdu son fils. Je ne sais pas ce qui s'est passé, peu importe, le fils est parti. Quelques mois plus tard, on lui trouve de la saccharette, qui était quelqu'un en bonne santé, quelqu'un qui est jeune, on lui trouve de la saccharette, mais pas le type 2, le type 1, qui est en principe beaucoup plus difficile à s'en sortir. D'où c'est venu ? L'émotion. Le choc. Donc, d'où ça vient ? Ça vient du mental, du psychisme, ça vient de tout ce comment on pense, qu'est-ce qu'on réalise. Et donc, il faut savoir une chose. Qu'est-ce qu'il nous dit le Rambam ? Je reviens sur le Rambam. Il y a une lettre qu'il a écrite, le Rambam, on va commencer par lui, parce que c'est important quand même. Le Rambam, il écrit une lettre au roi d'Égypte, et il lui explique, lui qui était le médecin du roi, il y a toute une lettre qu'il a, et il explique dans cette lettre, le Rambam, que toutes les maladies, elles viennent au niveau de comment tu vis, la manière dont tu vis, de ce que tu as dans la tête. C'est-à-dire qu'une fois que ce qui est dans la tête ne va pas, à ce moment-là, tout ton corps ne va pas. Quand on mange, par exemple, c'est quelque chose d'extrêmement important. Vous vous mettez à table, il faut arrêter la télévision, il faut arrêter le téléphone, il faut tout arrêter. Pourquoi ? Parce que dès que vous mettez à table et que vous écoutez des nouvelles qui sont dramatiques, bien à ce moment-là, tout ce que vous allez manger, ou quelqu'un vous appelle, ben, j'ai pas arrêté moi le téléphone, par contre ça il faut que je le fasse vite, parce que si on n'arrête pas après, hein. Voilà. Excusez-moi, voilà. Arrêtez vos téléphones quand même. Si quelqu'un qui écoute pendant que... Je crois qu'il y a encore une place. Il y a encore une place. Attention, monsieur le salle. Allons-y.
Si on se met à table, vous avez le téléphone qui sonne, vous répondez « Allô ?» et on vous annonce quelque chose de pas bon, quelque chose de mauvais, une mauvaise nouvelle. Eh bien, c'est pas possible. Tout ce que vous allez digérer, ça va passer à la poubelle. Alors, il y a deux manières que ça passe à la poubelle. Ou ça passe vraiment à la poubelle, ou ça passe aussi à la poubelle dans les graisses. Le corps, il a deux manières. S'il ne sait pas quoi faire avec ce qu'il a en plus, s'il ne sait pas quoi faire avec, ben, il le met dans les graisses. Et c'est pour ça qu'on dit aux gens qui pèsent un peu plus de 100 et plus que kilos, on va dire, dès que vous êtes plus de 115 kilos, quand vous allez demander à quelqu'un « Mais je veux maigrir », oui, tu vas maigrir, mais doucement. Pourquoi ? Parce que quand on va maigrir vite et que les kilos vont tomber, à ce moment-là, la graisse va fondre, oui, mais en même temps que la graisse fond, qu'est-ce qui se passe ? Toutes les saletés qu'il y avait dans le corps, qui ne savaient pas où se trouver, vont ressortir. Et alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est des maladies peut-être graves qui peuvent arriver. Et parfois, le corps ne peut même pas supporter cette chose-là. Alors, c'est pour ça que nous, quand on vient nous voir, je veux faire du régime, d'accord, mais on va aller doucement. Il ne faut pas se précipiter. Mais c'est sûr qu'il faut être dans la voie de la perte du poids. Il faut savoir comment. Il faut savoir, ok, de la perte du poids. Mais ce que je suis en train de vous expliquer, que le corps va faire de la graisse pour pouvoir garder toutes ces réalimes qui sont là, toutes ces toxines qui sont là. J'espère qu'il y a encore de la place là-bas. Et donc, c'est pour ça que pour nous, c'est extrêmement important quand on se met à table, faire attention. Donc, je reviens avec le Rambam. Il explique le Rambam. Dans son texte, il dit la chose suivante. Quelqu'un qui est super fort, même quelqu'un qu'on dit comme ça, le costaud, comme ça, qui est puissant, dès qu'on va lui annoncer une mauvaise nouvelle, il va devenir une petite feuille qui s'écroule. Quelqu'un qui est de santé on va dire, très fragile, dès qu'il est dans la joie, eh ben, il devient comme un costaud. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même le plus fort des hommes, quand on va annoncer une mauvaise nouvelle, il devient le plus faible de tous. Le plus fort, le plus faible des hommes, qui est dans la joie, eh bien, il devient comme un homme fort. C'est-à-dire que la vérité, on a beau faire de la gymnastique, on a beau faire du sport. Tu vas me rendre service maintenant. Regarde dans la cuisine, Pierre, qui tu vas jusqu'au bout là-bas. Excusez-moi. L'homme le plus faible, il devient fort par la joie. L'homme fort, qui en principe devrait être en excellente santé, eh bien il devient faible, fragile, parce qu'il a appris des mauvaises nouvelles, on lui a fait peur, il tremble. Et ça peut être même un costaud, quelqu'un qui en principe, je sais pas, quelqu'un même un sportif qui fait du sport, on prend que lui il risque rien, c'est pas vrai. Il va apprendre une mauvaise nouvelle, une peur, machin, et donc le moral, tout ce qui se passe de notre tête, ça va entraîner sur le corps automatiquement. Donc on a, d'après le Rambam, une action, et ça c'est super important pour nous, on a au niveau le moral, on va dire, va influencer tout ce qui est corporel. Et donc, si on veut chercher... Tu n'as pas trouvé ? Ah, merci. Ah, merci. Répondez Amen. Et si quelqu'un a soif, peut-être il va aussi. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nהיה b'doro. Amen. Ok, on s'organisera bien attaché. Donc, si on veut chercher dans n'importe quelle maladie, dans n'importe quel souci de problème de santé, il faut chercher ici. Qu'est-ce qui se passe ? Le véritable docteur veut savoir, et surtout peut-être des problèmes de dents, des problèmes d'infection, n'importe quoi. Ça ne va pas ici, c'est là qu'il faut aller chercher. Aujourd'hui, ce qu'on va chercher, nous, pendant ce petit séminaire de 5 ou jusqu'à 10 heures, on va dire, on va faire ça 1h30 chaque fois, si Dieu veut, au moins 5 fois, peut-être s'il faut plus, on fera plus, mais nous, ce qu'on va chercher, comment on nettoie ici, au niveau du moral, au niveau de la tête. C'est-à-dire que notre but est, je pense que c'est une mitzvah, c'est une mitzvah